Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que toutes les images que nous utilisons dans nos divers épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors, nous vous implorons de rester polis et courtois au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Cela étant fait, c'est parti. La frontière sud-sénégalo-gambienne, en dépit des nombreuses contraintes liées à sa traversée, c'est-à-dire corruption douanière et policière, formalités et tracasseries administratives, enregistre des flux non négligeables de véhicules et de marchandises, mais aussi divers trafics de bois, de drogue ou d'armes. Le conflit casamançais est particulièrement ressenti dans cette zone frontalière où les éléments armés du MFDC, campés dans les forêts classées en communautés contiguës à la Gambie, défient l'État sénégalais et créent les conditions favorables à un trafic illégal du bois de la Casamance. Ce trafic implique tous les autres acteurs locaux, dont les États du Sénégal et de la Gambie et des populations locales. En plus d'une mobilité régulière quotidienne de personnes traversant la frontière par voiture, s'ajoute un vaste mouvement d'aller-retour de populations qui se déplacent de part et d'autre des villages proches de la frontière à cause de sa porosité, de l'insécurité et de la pauvreté engendrée par le conflit casamançais et les conditions d'accueil souvent difficiles en Gambie. Dans ce contexte d'insécurité, plusieurs stratégies sont déployées par les villageois de façon autonome pour leur permettre d'assurer, avec plus ou moins de réussite, leur suivi et la sécurité de leurs biens et leurs personnes. Les populations locales, bien que victimes du conflit casamançais et de déplacements réguliers, adoptent de plus en plus le choix de retourner ou de rester sur leur terre et de mettre en place des cadres de concertation avec les autres acteurs et des communautés d'autodéfense. Ces comités, loin d'être des instruments de l'État, le combattant quelquefois sans pour autant légitimer la cause de la rébellion. Ainsi, on assiste à la fin des années de 2010 à une recomposition du jeu des acteurs sur la zone frontalière sud-sénégalo-gambienne. Les populations locales, longtemps considérées comme des victimes, occupent aujourd'hui une place importante dans la gouvernance de ce territoire en multipliant la création de cadres de concertation et de comités d'autodéfense. Le rôle de l'État du Sénégal dans la gouvernance des régions frontalières de la Casamance avec la Gambie est fragilisé à la fois par la présence des éléments armés de la rébellion dans la zone et l'instabilité de ses relations diplomatiques avec l'État gambien. Ces relations avec la Gambie sont marquées depuis les indépendances dans les années 1960 par des alternatives régulières de périodes de crise et de réchauffement, rendant difficile l'application des accords de cogestion frontalière qui les tient. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Toujours est-il que vous informer est notre mission principale. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout, activez la petite cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos. Merci et bye bye.